Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances du mois de mai 2020. Alors, ce mois-ci, je procède différemment. C'est un tirage général ici. On va quand même aborder succinctement le domaine sentimental, mais ce mois-ci, je vais séparer le général du sentimental et vous aurez à la suite des guidances générales des vidéos qui seront postées pour chaque signe du zodiaque pour le domaine sentimental, exclusivement sentimental. Alors, on va regarder aujourd'hui quel signe va être abordé. Le voici. C'est le signe du Capricorne. Donc ce tirage est pour les personnes qui sont du signe du Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Pensez à regarder la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Vous aurez du coup des éléments qui se complètent, qui se recoupent, qui confirment certaines choses ou peut-être aussi de nouveaux éléments. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand pour vous les Capricornes, pour ce mois de mai. Et dans un second temps, j'utiliserai également le tarot. Alors, Capricorne, mai 2020, pour les Capricornes. Des discussions, des conversations, un appel téléphonique. Quelque chose d'important quand même, parce que si ça ressort comme ça dans le tirage, c'est que ça a une incidence particulière. Capricorne, mai 2020, Capricorne, Capricorne. Alors, regardons la coupe. Le renard et le chien. Alors là, on va parler de peut-être la vie professionnelle. Si c'est de ça qu'il s'agit ici, sur le plan professionnel, il y a quand même ici l'idée d'une certaine protection. On parle ici avec la carte du chien de protection, de fidélité. Donc là, on peut parler du fait d'être fidèle au poste. Il y a quelque chose, pour moi, de positif qui se passe par rapport à la vie professionnelle. Après, si c'est relationnel ici, là, cette personne qui est peut-être d'un signe de feu, donc personne qui est peut-être Sagittaire, Lion ou Bélier, ici, avec la carte du renard, bon, c'est un ami ou une amie, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est rusé, et du coup qui peut être capable de manipuler, ou en tout cas de faire en sorte que d'agir, j'allais dire, pour ses propres intérêts. Voilà, on va peut-être parler ici d'une fausse amitié. Alors cette fausse amitié, elle peut être aussi dans le sens d'une amitié qui se transforme en amour, c'est-à-dire une amitié qui n'en est pas vraiment une amitié qui est peut-être plus que ça, quelque chose qui peut-être se transforme, d'accord? Alors, allons-y. Capricorne, mai 2020. La faux. Il y a des décisions qui vont être prises en ce mois de mai pour vous les Capricornes. Une situation peut-être qui se rééquilibre. Capricorne, mai 2020. Allez, c'est parti. Capricorne, mai 2020, sentimental. Sentimental pour les Capricornes. Voilà, le plan matériel. Voilà. Alors, au dos, nous avons le bouquet. Le bouquet représentant l'épanouissement. C'est une carte aussi qui représente les surprises. Les surprises, les offres, les propositions. Si c'est d'amour dont il s'agit ici, on va parler de bonheur, d'épanouissement. D'autant plus qu'on a le trèfle quand même à côté. Donc là, il y a quand même une opportunité, une chance qui s'avère quand même assez positive pour vous. C'est quelqu'un aussi peut-être, là on va parler de famille, on voit, il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions.
au niveau du foyer, au niveau de la famille, ou chez vous, hein, dans votre maison, dans votre appartement, et on voit que ce qui vient derrière, c'est vraiment du positif. Alors, on va regarder, on va regarder le domaine sentimental. On va commencer par le domaine sentimental pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'encre qui représente la stabilité. Ça représente aussi, dans certains cas, si on regarde sur le côté un peu moins positif, ça va représenter aussi des choses qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas. Mais c'est une carte pour moi qui a quand même une énergie assez positive. Alors, on va regarder les autres cartes qui l'accompagnent. Le livre et l'anneau. Alors là, ce dont on me parle, ce sont peut-être des choses qui ne sont pas exprimées, des choses qui sont refoulées, niveau relationnel, niveau sentimental, sur le plan émotionnel. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont certainement peut-être à découvrir, ou en tout cas des choses qui ne sont pas exprimées, des choses qui peuvent être refoulées. Là, avec la carte de l'encre, on voit que c'est quelque chose qui dure depuis déjà un certain temps. Voilà. Dans un couple, dans une relation de couple, si vous êtes marié, par exemple, avec l'anneau, on va parler d'une relation qui est officielle, d'accord? Donc, peut-être que dans une relation officielle, il y a des choses à approfondir en ce mois de mai. Des choses à approfondir. Alors, dans certains cas, on peut parler ici, avec la carte du livre, on peut parler de secrets, de choses qui sont cachées. Et sinon, comme je viens de vous le dire, on peut parler ici de choses qui sont à approfondir. Voilà, approfondir. On parle ici d'une relation qui est quand même stable, hein, qui est stable ou qui dure depuis déjà un certain temps. Si vous êtes célibataire, on voit que vous êtes attaché à quelqu'un peut-être qui est déjà engagé, qui est déjà marié. Auquel cas, on a ici la carte du livre, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas exprimé, qui n'a pas été dévoilé, c'est quelque chose dont vous ne parlez pas, c'est possible aussi. Peut-être que vous êtes également attaché à quelqu'un, dans une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé, et c'est quelque chose de caché, il y a un attachement très profond. Sinon, on me parle ici, pour les couples, d'approfondir les choses dans une relation qui est stable quand même avec l'encre, hein. C'est une relation stable, c'est une relation peut-être qui dure aussi déjà depuis un certain temps. Il est question aussi peut-être ici de s'investir peut-être davantage pour certains d'entre vous, émotionnellement, de se dévoiler, de s'ouvrir davantage pour consolider une relation, pour la consolider, pour qu'elle puisse durer dans le temps. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot, pour l'aspect sentimental de votre vie, les Capricornes, pour ce mois de mai. Alors, le mai 2020 pour les Capricornes. Sentimental, mai 2020. Oula, ça fait beaucoup. Alors, mai 2020, Capricorne sentimental. Je coupe et je prends les deux cartes dessus. Sentimental pour les Capricornes, mai 2020, sentimental. Alors, mai 2020 pour les Capricornes. Alors là, on voit que le 5 d'épée, c'est une carte qui représente des mots, des phrases qui ne sont pas très agréables, hein. C'est une carte qui représente des conflits qui peuvent être en fait assez stériles, voilà, qui ne servent pas à grand chose ou qui ne font pas avancer les choses. Ce qu'on voit par rapport à ça, voilà, c'est la fin des conflits, fin des tensions, fin d'une situation dans laquelle on se... c'est comme le serpent qui se mord un peu la queue. Il y a eu peut-être des mots, des tensions, des mots désagréables. Voilà. Là, cette carte, c'est vraiment l'énergie... c'est une énergie de conflits qui sont vraiment stériles. Ce sont des phrases qui peuvent faire mal. Voilà. C'est quelqu'un ici qui sait appuyer là où ça fait mal. Donc, il y a pu y avoir des choses... alors, il est peut-être question aussi pour vous, dans la vie sentimentale, de mettre le doigt sur quelque chose, sur un sujet sensible, hein. Ça peut rejoindre ici l'idée d'apprendre quelque chose ou de découvrir quelque chose dans une relation qui dure depuis déjà longtemps, ou alors il y a peut-être un besoin d'approfondir un sujet qui peut-être était tabou jusque-là, hein, quelque chose que l'on taisait, dont on ne parlait pas. On voit que ça va se terminer avec la carte de la mort. On a la fin, pour certains d'entre vous,
de conflits qui sont stériles, la fin de tensions, la fin de petits pics, de petites choses comme ça. Hein. Cette carte-là, on a vraiment l'idée ici d'une transformation, d'un changement très important, d'un nettoyage. Là, on fait vraiment table rase de tous les conflits stériles qui ont pu avoir eu lieu dans les mois précédents. Et même sur ce mois de mai, il y a un grand nettoyage par rapport à des choses qui ne sont pas forcément positives pour votre vie sentimentale. Alors, ensuite, le domaine professionnel, la vie active, la vie professionnelle. Donc, si vous ne travaillez pas, on va parler ici de vos activités, de ce que vous faites, de votre vie active. Alors, la vie active et professionnelle. Déjà, on prend des décisions, on tranche des situations, on éclaircit peut-être certaines choses. La faux, c'est une carte de rapidité dans les décisions. On tranche une situation. Avec la carte des oiseaux, c'est en rapport à peut-être un entretien, ça peut être en rapport à des discussions, en lien à votre vie professionnelle. Là, pour certains d'entre vous, il est question, par rapport à la vie professionnelle, que vous soyez salarié ou que vous soyez indépendant dans votre propre activité, on voit qu'il va y avoir des échanges, des discussions qui peuvent amener à prendre des décisions qui sont émotionnellement bouleversantes, dans le sens où j'ai l'impression que on discute, on échange pour prendre des décisions, et par rapport à ça, on voit que il y a l'affect qui entre en jeu. Donc on parle d'une décision ici concernant vos activités, concernant votre vie professionnelle, une décision en fait qui est prise, mais qui apporte beaucoup d'émotions, parce que je pense que cette décision, elle est en rapport à quelque chose qui est très investi pour vous. Et du coup, ça génère des émotions. On voit qu'il sera question pour vous, par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle, qu'il sera peut-être aussi question d'une discussion concernant le fait de se séparer de quelque chose, le fait de couper, là, la faux, ça coupe, ça tranche, c'est aussi, on parle ça peut parler aussi d'arrêt, de séparation, dans le cadre de la vie active, de la vie professionnelle. Donc il y a bien ici l'idée déjà aussi de ne pas se soucier de ce que les autres peuvent penser. Il y a des échanges, on parle de communication, mais on ne se soucie pas de ce que les autres peuvent penser. Il y a une décision à prendre et vous allez la prendre. Ça peut vous apporter beaucoup d'émotions, ça peut être bouleversant. On a aussi ici la fin d'un cycle. Il y a un cycle qui se termine ici. Quelque chose qui se passe de manière inattendue, qui amène aussi à des discussions pour le prochain cycle. Alors, avec le tarot, alors, une professionnelle, vie active professionnelle, Capricorne pour le mois de mai. Vie active professionnelle pour le Capricorne pour le mois de mai. Vie active professionnelle pour le Capricorne pour le mois de mai. Vie active professionnelle pour le Capricorne pour le mois de mai. Pour les personnes qui ont mai. Vie active professionnelle, mai, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? La vie professionnelle, on a le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, il y a ici quand même l'idée de se sentir bien. On va parler ici peut-être d'un retour à un sentiment de sécurité. Le fait d'être à l'aise, de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Il y a ici l'idée de bien-être par rapport à la vie professionnelle, où on savoure vraiment ce qu'on a, on est content de ce que l'on a. Il y a vraiment l'idée d'une satisfaction par rapport au fait d'avoir conscience que ce qu'on a, c'est vraiment bien, et il y a l'idée, voilà, une forme d'accomplissement. Avec le 8 de bâton, eh bien, les choses vont bouger. Là, on va parler de mouvement, on va parler de choses, d'événements qui bougent. Il y a une accélération des événements, les choses vont bouger très très vite. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien avec le 9 de denier. Vous allez savourer. Alors, on regarde maintenant le plan matériel pour vous les Capricornes sur ce mois de mai. Alors, le matériel, on a un bâtiment ici, un bâtiment isolé, on a quelque chose. Alors, pour moi ici, pour certains d'entre vous, il y a la sérénité par rapport à la vie sociale, par rapport à l'extérieur ici, ou peut-être la patience aussi, parce qu'on a quand même
la tour qui représente l'isolement. Et on a le jardin qui représente l'ouverture, l'extérieur. Et donc par rapport à ça, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont peut-être retrouver une certaine sérénité, ou alors il va être question d'être encore un peu patient. Voilà. Ce que je peux voir ici aussi, c'est quelque chose de légal, de juridique ou d'officiel. Avec la carte d'Ulysse, là, on va me parler peut-être d'un avocat, d'un juge, quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être ici un rendez-vous que vous avez attendu peut-être, hein, qui n'a pas pu se faire avant. Et là, sur le mois de mai, j'ai l'impression que là, on me parle d'un avocat, de quelque chose de légal, d'officiel, par rapport à l'extérieur. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer de manière officielle en rapport à la vie sociale, en rapport aussi à la notion de repli sur soi, la notion d'isolement. C'est marrant parce que j'ai beaucoup d'informations importantes qui ressortent en fait dans chaque signe. J'ai une information qui sort signe par signe. J'ai l'impression que les choses vont bouger sur le mois de mai. Par contre, ça va bouger lentement, doucement. Le lys représente la patience, le fait de devoir patienter, devoir attendre. Le lys, c'est aussi une certaine forme de sérénité qui est retrouvée entre cet isolement et la vie extérieure, la vie sociale. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'il en est pour vous sur le plan matériel. Bon, j'ai deux cartes qui ont sauté, je vais les garder. Il y a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui représente le fait d'aller jusqu'au bout par rapport à quelque chose. Et pour ça, il est question de tenir bon, de ne pas faiblir, d'être combatif, d'être... Il y a vraiment ici l'idée d'être fort, vraiment de tenir bon dans une situation qui peut être difficile, dans une situation qui vous demande de la patience. Voilà, donc on tient bon. On tient bon, et ce qu'on a derrière, c'est la carte de l'impératrice. Donc il y a quelque chose, là on va parler de fertilité. Donc ce que je vois ici par rapport au plan matériel, c'est que il est question pour vous de ne pas lâcher, de tenir bon, de ne pas faiblir, d'être vraiment dans un esprit combatif, de ne pas lâcher l'affaire, d'affronter les obstacles ou les difficultés pour aller jusqu'au bout. Et le bout, en l'occurrence, c'est la fertilité, la créativité. Je ressens ici un aboutissement de quelque chose en lien à votre vie matérielle. Alors ça peut être aussi par rapport à un procès, par rapport à quelque chose de légal, par rapport à la vie professionnelle aussi, par rapport à l'entreprise. Là on parle d'une vieille entreprise aussi. Donc il y a quelque chose ici qui peut toucher aussi le plan, la vie professionnelle, où on voit qu'il est question de combattre, de ne pas laisser tomber, de rester debout, coûte que coûte, de tenir bon, parce que derrière, on a ici la richesse, l'abondance. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient d'extrêmement positif. Par rapport à votre lieu de vie, la vie matérielle, ça concerne aussi la maison, le foyer, la maison en tant que bien immobilier, en tant que lieu de vie. Donc voilà, c'est tout ça. C'est vraiment ici le fait d'avoir enduré quelque chose ici. On endure quelque chose difficilement, mais on tient le coup parce que derrière, il y a cette abondance. Et elle ressort là pour le mois de mai. Alors, on termine avec la surprise, l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant pour vous, d'inattendu, sur ce mois de mai? La carte de l'arbre. L'arbre, ça représente l'énergie, la santé, le bien-être. Ici, la carte du chien et la carte des poissons. Bon, alors là, on retrouve aussi, avec les poissons, cette idée d'abondance, hein, tout comme la carte de l'impératrice. On a l'abondance ici, une situation qui grandit, qui s'assainit, à moins qu'il s'agisse ici d'une relation. Hein, on peut parler d'une relation ici qui grandit petit à petit, qui s'approfondit avec le temps. Sinon, ça va me parler, alors une relation amicale, mais ça peut être aussi avec votre partenaire, avec un frère, une sœur, un ami. Il y a quelque chose qui grandit, une situation, une relation qui s'assainit, et on retrouve ici une certaine abondance. Voilà. Donc, il y a ici, les poissons, ce sont les échanges. Ce sont les échanges. Donc,
peut-être que là, on retrouve une certaine fluidité dans une relation amicale ou amoureuse, mais avec quelqu'un qui est bienveillant, en tout cas avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous protéger, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir totalement confiance. La carte du chien, c'est une personne bienveillante, d'autant plus qu'elle n'est pas accompagnée de mauvaises cartes, donc on a quelque chose ici de positif. Il peut s'agir ici aussi d'une situation qui s'assainit sur le plan professionnel, sur le plan financier. Alors, professionnellement, ça va être pour votre entreprise. On retrouve ici quelque chose de sain, grâce peut-être à un soutien, à une aide financière. Sinon, c'est vous, par rapport à votre situation financière, il y a ici l'idée d'un soutien, d'une aide financière, qui permet d'apporter un certain équilibre, en fait, hein, par rapport aux finances. Donc, c'est quelque chose quand même assez positif ici. Alors, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu pour vous en ce mois de mai 2020, Capricorne mai 2020, surprise inattendue pour les Capricornes en mai 2020, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, surprise inattendue mai 2020 pour les Capricornes, surprise inattendue mai 2020 pour les Capricornes, je coupe, je prends un dessus, hop. Voilà, alors surprise inattendue, nous avons la Lune. Alors la Lune, ça représente tout ce qui est obscur, tout ce qui est obscur, tout ce qui est peut-être... ça représente aussi dans certains cas les épreuves qui sont rencontrées. Alors, il est question aussi de lever le voile ici. Lever le voile, éclaircir une situation, par exemple, dans un couple. Hein, dans un couple par rapport à votre situation amoureuse. Donc là, les surprises inattendues, c'est qu'il pourrait y avoir un éclaircissement par rapport à une situation amoureuse, par exemple. Là, la Lune représente aussi parfois... les illusions. Donc, ce qui peut vous paraître... Il y aura peut-être, pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, un petit décalage entre ce que vous voyez et la réalité des choses. Donc là, voilà, il y a peut-être besoin d'éclaircir certaines choses par rapport à ça. Effectivement, on voit bien ici avec les poissons qu'il peut s'agir d'une relation qui est grandissante dans l'amitié, mais la relation est trouble. Donc ça rejoint la coupe du Petit Lenormand qui nous parlait d'une amitié, d'une fausse amitié. Donc je vous disais, il y a peut-être quelque chose, effectivement, là on voit une amitié qui peut potentiellement être un petit peu troublée aussi pour certains d'entre vous. Une amitié qui est grandissante, qui est saine, mais il y a des choses à éclaircir, parce qu'il y a quelque chose qui semble être un petit peu trouble hein, dans cette relation. Et là, c'est la même chose. Il y aura un besoin d'éclaircissement dans la vie amoureuse, dans un couple, dans une relation. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est... une certaine forme d'indécision pour certains d'entre vous. Il va être question peut-être d'un dilemme. Vous allez être peut-être dans le doute, dans l'hésitation par rapport à un choix que vous allez devoir faire. Et il sera question pour vous de ne pas justement tomber dans ce côté illusoire de la situation. Il sera question véritablement pour vous de lever le voile sur quelque chose, d'essayer d'avoir une vision très claire d'une situation, d'une relation pour pouvoir vous positionner et prendre une décision. Donc voilà, amis Capricorne, pour ce mois de mai, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, comme je vous le disais en début de vidéo, les tirages sentimentaux vont arriver dans la continuité des tirages généraux pour ce mois de mai 2020. Merci à vous, à bientôt.